Alors, est-ce que vous avez encore mal? J'ai pas mal. Donc Marie-Sylvie Richard, j'ai 50 ans cette année et je suis médecin depuis 1977, donc ça commence à être un petit peu ancien. J'ai fait mes études de médecine à Strasbourg et puis mon internat au Havre et après j'ai fait la spécialité de pneumologie. Et c'est lorsque j'étais interne au Havre en pneumologie que j'ai découvert, disons, le mouvement des soins palliatifs en Angleterre. Le Havre et l'Angleterre, c'est bien proche. Et qu'à partir de cette première rencontre des médecins de Saint-Christopher Hospice à Londres, j'ai vraiment beaucoup cherché à introduire les soins palliatifs dans ma pratique au quotidien, donc d'abord dans des services de pneumologie. Et puis progressivement après, j'étais amenée à m'occuper de plus en plus de soins palliatifs et à y donner après toute mon activité. Alors les soins palliatifs, ce sont des soins actifs, qui sont aussi bien médicaux, infirmiers, psychologiques, etc., destinés à des patients qui sont atteints de maladies graves, dont on sait qu'il n'y a plus de guérison possible, et qui sont à une phase évoluée de leur maladie ou à une phase terminale. Alors le but des soins palliatifs, c'est vraiment le soulagement, la qualité de vie, pour le temps qui reste, mais parfois le temps qui reste peut être encore long, et le soutien psychologique, spirituel, à la fois du patient et de son entourage. La médecine est devenue peut-être de plus en plus technicienne et scientifique, et toute cette part de relations humaines, de soulagement, de qualité de vie, alors que la guérison n'est plus espérée, a été un petit peu oubliée pendant quelques années. Et on réaffirme cette importance de s'occuper du malade, même s'il ne peut plus guérir, jusqu'au bout, évidemment. Être médecin, disons, c'est d'abord soigner, guérir si possible, soulager le plus souvent possible et réconforter toujours. Quand j'ai commencé médecine en 68, il y avait un certain nombre d'étudiantes en médecine, c'est vrai, mais j'ai tout de suite éprouvé la difficulté d'être femme dans cette profession. Surtout dans le milieu hospitalier. J'ai eu l'impression tout au long de mes études de médecine et les premières années après d'exercice que pour être considérée et être écoutée, il fallait presque avoir une double compétence, quoi. On nous demandait 2 fois plus qu'à des hommes. On se demandait un petit peu pourquoi ces femmes voulaient à tout prix avoir un concours, pourquoi elles voulaient à tout prix avoir une fonction hospitalière et tout ça, et que c'était un peu du luxe, quoi, un peu du luxe. Dans le milieu des soins palliatifs, j'allais dire qu'il y a beaucoup de femmes, sans doute comme dans le milieu de la gynécologie, obstétrique et pédiatrie, comme si les femmes étaient souvent au début et à la fin de la vie. Bon, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être un peu particulier au début et à la fin de la vie, et qui vient toucher nos fibres féminines et maternelles, quoi, Peut-être qu'on a un tout petit peu moins de difficultés que certains hommes, en tout cas, de savoir nous rester là, y compris dans des situations un peu difficiles, de ne pas fuir, de ne pas abandonner la personne. Il me semble que là, c'est important que l'hôpital aussi, comme d'autres lieux de travail, se soucie d'aménager le temps de travail pour permettre aux femmes de continuer cette activité professionnelle qui est importante pour elles, qui leur permet un certain épanouissement. Et la structure hospitalière, lorsqu'elle permet une modulation du travail, c'est souvent pour des postes où il n'y a pas trop de responsabilités. Pour répondre aux attentes du malade et de l'entourage, il faut vraiment être plusieurs, c'est évident. Personne ne peut faire ça tout seul. Et dans être plusieurs, c'est être aussi de formations, de compétences différentes. Et là, dans cette interdisciplinarité, j'ajouterais bien le fait d'être homme et femme en équipe, parce que vraiment, il y a une complémentarité très importante. Toutes les questions que l'on touche, auxquelles on s'attelle, sont des questions de société. La fin de vie pose la question du sens de la fin de vie, pose la question de la longévité, pose la question de l'acharnement thérapeutique, de l'euthanasie et tout ça. Bon, ce sont des questions de société. Je pense que quand on est affronté à la souffrance en permanence et à la mort, c'est quand même toujours dur, c'est toujours pénible, et que du coup on a besoin de se ressourcer, et que parmi les lieux de ressourcement,
il y a l'art, il y a la relation bien sûr, et il y a tout ce qui peut produire de la beauté. Si on sent qu'on peut effectivement être un petit peu utile à l'autre, c'est moins difficile de rester. Hein.